Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une vidéo de la batterie Oukitel. Alors on va regarder la version exacte que c'est. Donc c'est une batterie, vous allez voir, où il y a quand même 4 prises en sortie Schuko. Vous allez avoir également une sortie allume-cigare, des sorties courant continu également 3 ampères, 12 volts. Vous allez avoir également de l'USB en 18 watts en type standard, type A, et de l'USB 20 watts et 100 watts en USB type C. Ici le bouton d'allumage, l'allumage de la partie DC, AC et la lumière, donc très simple d'usage. La capacité, c'est écrit en très gros, c'est 1024 Wh, donc 1 kWh. On voit ici la partie aération. Au dos, les spécifications, ben voilà, c'est le modèle P1000E+. Donc c'est une batterie de 51 volts. On voit qu'on a une recharge max 1200 watts avec la prise Schuko qui est livrée. C'est d'ailleurs le seul accessoire qui est livré avec cette batterie. Alors après, si vous voulez acheter des petits accessoires, voilà, ça coûte une dizaine d'euros sur Amazon, donc c'est pas très grave. Mais elle peut accepter des panneaux solaires de 12 à 50 volts, 11 ampères max, et également une possibilité de décharge à 1800 watts. Donc sur les appareils standards. Et un mode quand même UPS, donc ça c'est top, ça peut permettre surtout de la chanter, c'est-à-dire sur un ordinateur, sur une télé, sur un frigo, voilà, suivant les puissances qu'il y a. Donc ça c'est vraiment très très bien. Dans les entrées, ici, donc là vous avez l'entrée standard pour la prise 1200 watts max, avec le petit fusible en dessous au cas où. Vous avez également une possibilité d'avoir un slow charging ou un quick charging, donc c'est une recharge plus lente et une recharge plus rapide. Et à côté, un XT60 max 50 volts pour la partie recharge, soit par un allume-cigare de voiture ou par des panneaux solaires en direct. Donc vraiment, elle est très complète. Ça, c'est cool. Oukitel, bon, la marque, on la connaît très bien maintenant, hein, il n'y a pas de sujet là-dessus. Je vais vous montrer l'écran. Alors, je sais pas si... Ouais, on voit très bien. En plus, vous voyez, il est très lumineux. Donc, on va avoir la donnée en temps qui reste quand on va consommer. La puissance en entrée, la puissance en sortie, donc tout apparaît dessus, c'est génial. Donc on va faire quelques petits tests et on revient ensemble. Donc là, je viens de brancher la batterie directement en mode recharge sur le secteur, donc vous voyez sur une prise standard, hein. Voilà. Donc on va allumer la batterie. Donc, on voit qu'elle charge à 1100 watts environ. Et si on la met en mode, je dirais, un peu plus lent, donc ça va dépendre, si vous voulez peut-être tirer pas trop sur une surproduction solaire, elle va charger aux alentours des 500 watts. Donc on en a deux modes, à 500 watts ou plutôt à 1100, 1200 watts. On est sur 1200 watts normalement en recharge, comme on l'a vu, mais bon, là, comme on est plein quand même à 88%, ça peut-être que ça commence à ralentir. Mais on est effectivement sur 500 watts ou alors on repasse en supercharge, comme vous voyez écrit ici. Et ça monte effectivement aux alentours des 1200 watts pour aller plus vite. Ça veut dire que ça charge en moins d'une heure, hein, si on est sur ce niveau-là de recharge. Vu que la batterie fait à peu près 1000 watts heure, si on charge à plus de 1000 watts, ça dure moins d'une heure. Donc on voit que ça fonctionne très très bien. La recharge, il n'y a pas de sujet. Maintenant, bon, la lumière, c'est comme toutes les batteries, hein, c'est vraiment pour les gens qui font du nomadisme. Après, c'est ce qu'on va pouvoir tirer ici. On peut tirer jusqu'à 1800 watts. Donc on va essayer de voir, on va faire des tests. Et c'est surtout qu'on peut aussi l'utiliser en mode UPS. Donc c'est tout de suite le test de décharge. Donc j'ai branché un sèche-cheveux, vous voyez sur la prise ici. L'avantage, c'est qu'il y a plusieurs puissances, donc on va y aller progressivement. On va commencer par la première puissance. Puis la deuxième puissance. On va débrancher ici.
Donc on voit qu'on a poussé la batterie jusque dans ses retranchements les plus hauts et que ça a coupé l'alimentation parce que le sèche-cheveux demandait plus de 1800 watts. Donc on voit qu'elle est montée à 1006, 1007. Donc on va voir si on peut le refaire démarrer, bien sûr. Refaire un deuxième test. On voit qu'il y a eu un pic à 2000 et que ça s'est à nouveau arrêté. Donc c'est totalement normal, hein, pas d'inquiétude. C'est une batterie qui est possiblement jusqu'à 1800 watts. Donc on voit qu'elle est capable de monter, vous voyez, à 2000, mais c'est normal, ça sature et ça coupe. Donc c'est une sécurité pour protéger votre batterie, pour protéger votre maison, pour protéger votre caravane. Donc c'est totalement logique, pas d'inquiétude. Donc en tout cas, ça ne pose pas de souci en usage. Si elle est chaînée par le mode UPS avec ça, ben, c'est pareil. On va réessayer de la mettre à fond avec le branchement toujours au niveau de la recharge. Donc, on va rallumer ici. Donc nous voilà maintenant sur le site partenaire de Geekbuying. Donc on voit effectivement la batterie qui est en stock en Europe, ça veut dire qu'elle sera livrée rapidement chez vous sans aucun problème de douane ou autre chose. Elle est déjà sur le territoire européen, donc elle est chez vous en 2 à 6 jours en fonction tout simplement voilà, de votre disponibilité. On est donc sur une batterie qui est en LFP, ce qui se fait de mieux, et qui a un usage assez multiple, que ce soit pour des appareils de bricolage, que ce soit en déplacement, ou même à domicile pour avoir une sorte de backup si besoin. Quand on regarde les spécifications, c'est exactement ce que je vous ai expliqué. L'avantage, c'est qu'on a une petite poignée, elle fait que 12 kg, donc c'est facilement transportable. 1200 watts en recharge, 1800 watts en décharge. On est sur une durée de vie, comme ils disent, aux alentours de 10 ans. Et plutôt un niveau voilà, ultra silencieuse. Elle ne va pas se mettre à souffler d'un coup très fort. On peut accepter du panneau solaire jusqu'à 500 watts, donc ça c'est vraiment très très bien aussi. Et effectivement, on peut avoir un contrôle via Wi-Fi et Bluetooth de cette version, donc pour avoir des données tout simplement voilà, de suivi ou d'activation de la batterie. Vous verrez l'application après ça en fin de vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'elle a un format compact, ça on l'a déjà dit. Elle peut effectivement faire peu de bruit quand elle est en dessous de 500 watts. Donc c'est intéressant. Il y a aussi beaucoup de gens qui m'écrivent sur des appareils pour la nuit, de plus en plus, parfois au niveau des appareils pour respirer ou des choses comme ça. Et elle peut se synchroniser sur l'application. On va aller voir juste après. Recharge rapide, voilà, on peut aller au max en 80% en 39 minutes. Donc ça, c'est génial. J'aime beaucoup son format, hein. Effectivement, il est assez compact. Et on vous la montre dans différentes situations. Vous pouvez recharger des choses simples comme aussi des smartphones, des ordinateurs portables jusqu'à 100 watts. Donc idéal pour les ordinateurs portables, on va dire, plutôt modernes d'aujourd'hui. Donc vraiment un petit produit à tout faire, qui, à mon avis, a plein d'usages et peut être facilement utile dans de nombreuses situations en fonction des endroits où vous n'avez pas toujours aussi de l'électricité. Donc ça, c'est plutôt la chose qui fait qu'on peut en tout cas avoir une utilité assez intéressante. Voilà, je m'arrête là-dessus. On va finir sur l'application et puis comme ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette batterie à partir de cette application-là. Donc, comme vous le voyez, il faut télécharger l'application Wonderfree qui est présente sur l'App Store mais également sur le Play Store. Donc, vous faites une recherche de votre batterie. Moi, j'ai déjà une batterie qui est sur cette application d'ailleurs. C'est une LAN Power que j'ai. Donc, bon, voilà. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une application comme ça commune, je dirais. On sélectionne tout simplement le Wi-Fi de la maison. Ça se met en automatique. La batterie va effectivement venir le temps de se plugger, je dirais, sur l'application et de remonter dans les données.
On voit que mon réseau Wi-Fi l'a détecté, c'est parfait. À partir de là, on valide comme quoi on l'aura sur la page d'accueil. Et puis on voit, voilà, donc la batterie, la P1000+. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va ouvrir la batterie. On va voir effectivement il faut quelques instants pour que ça se mette à jour, donc pas d'inquiétude, c'est normal. Une fois que c'est mis à jour, vous allez retrouver uniquement la partie savoir où en est la batterie en termes de capacité de stockage. Vous allez avoir de quoi déclencher les prises AC, les prises DC et la partie LED, la lumière. Et puis vous verrez en direct les puissances d'entrée et de sortie de la batterie. Globalement, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Il y a la température aussi de la batterie, mais voilà, on est sur des fonctionnalités basiques d'allumage et d'extinction de la partie décharge de la batterie. Bien évidemment, pas de système sur la partie recharge. C'est manuel entre guillemets. Voilà, je m'arrête là-dessus. Si vous avez des questions, venez en description, en commentaire. Suivez-moi sur Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Abonnez-vous YouTube. Je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Ciao, ciao!